tous, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de renouer avec vous. Et j'espère que vous avez pu apprécier et que ça a pu vous parler, cette première partie de la fidélité qui édifie. Puis pour faire un petit retour sur notre première partie, on a pu voir que la fidélité est quelque chose que l'être humain désespérément recherche à construire sur du solide, sur du long terme, sur du vrai, sur de l'intégrité. Donc, on voit que c'est un besoin inné chez l'être humain de vérité, de fidélité, de tout ce qui en découle. On a vu également un petit survol sur la notion, la signification hébraïque de fidélité. Ensuite, on a pu voir avec le texte, à partir du texte de Psaume 27, comment David a fait face à ses ennemis, a trouvé les clés auprès de l'Éternel, et puis on a pu voir aussi que David a nommé ses ennemis de 10 façons, a formulé 10 requêtes auprès de Dieu et a bénéficié de 10 interventions ou 10 manières différentes que Dieu a été fidèle envers lui. Donc, on a vu également, nous, on en a traité 5. On a traité que Dieu est un Dieu de protection. On a également traité que Dieu nous donne de l'assurance, qu'il garde notre tête bien haute. On a également vu que Dieu est un bon papa, est un père pour nous. On a également vu que Dieu est fidèle en entendant et en répondant à nos prières. Et on a finalement vu que Dieu peut compenser la carence et le manque affectif ou les carences en éducation qu'un être humain ou un enfant peut subir et qui aura des répercussions tout au long de sa vie. Donc, dans cette seconde partie de la fidélité qui édifie, on va voir essentiellement deux choses. On va voir comment l'homme est bon pour entraver les plans de Dieu, mais que Dieu demeure fidèle quand même. Et on va voir aussi comment l'Église locale a un rôle important à jouer dans la dispensation de la fidélité de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église locale a un rôle crucial, non seulement au niveau de l'évangélisation, mais également au niveau de faire goûter comment Dieu est bon. On est ici, on est des représentants de Dieu en Jésus-Christ. Donc, si nous regardons le ministère de Jésus, Jésus n'a pas seulement enseigné dans les synagogues, n'a pas seulement fait des discours devant des foules, mais il a fait des actions très concrètes. On n'a qu'à penser à la multiplication des 5 pains et des poissons, la guérison du paralytique, il a donné la vue à Bartimée, tout ça. Donc, Jésus a travaillé à divers niveaux. Et nous, en tant qu'Église, on doit prendre l'exemple sur Jésus et agir à différents niveaux. C'est ce qui, pour moi, constitue la meilleure évangélisation possible. Donc, dans cette deuxième partie, on peut constater jusqu'ici que la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Des fois, on ne la comprend pas, on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi tel drame, pourquoi telle épreuve, puis on remet beaucoup en question. On n'a qu'à penser à Job qui a remis en question, pas remis en question la bonté de Dieu, mais a interrogé Dieu de manière vive suite aux épreuves qu'il vivait. Il l'exprime, le Seigneur, Dieu l'exprime de n'importe quelle manière, à n'importe quel moment et de manière illimitée. Dieu n'a pas de limite pour exprimer sa fidélité. Cependant, il peut arriver dans des moments difficiles que nous ne sentions pas toujours la présence de Dieu ainsi que sa fidélité. Donc, dans ce moment-là, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas se dire, est-ce que je suis proche de Dieu? Est-ce que je m'éloigne? Est-ce que je perds mon salut? Est-ce que Dieu ne m'aime plus? Il veut me rejeter? Absolument pas. Dieu demeure fidèle et il garde le focus. Dieu n'a aucune ombre de variation en lui. Donc, pas de panique. Il faut prendre, comme on dit en bon québécois, prendre notre gaz égal. Il faut prendre un pas de recul. Dieu est toujours le même. Nous allons voir ensemble ici quelques raisons qui peuvent permettre d'expliquer le non-ressenti de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne le ressent pas ou qu'est-ce qui fait en sorte que la bénédiction ou la fidélité de Dieu est moins ressentie ou
freiner. La première entrave, le manque de foi. On peut voir ça dans le livre de Marc, au chapitre 4, les versets 18 à 19, ainsi que dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 37. Le manque de foi est comparé à la semence qui tombe dans les épines. La foi est le moteur qui active la main de Dieu. Puis dans d'autres versets, c'est écrit « Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu ». Donc, il y a deux choses essentiellement que Dieu veut. Trois. Il y a la foi, bien sûr, mais Dieu veut notre cœur et il veut l'ouverture de notre cœur. Et c'est ce que, avec ces trois éléments-là, on peut voir, ça va exciter la main de Dieu à travailler dans notre vie. D'accord? Sans elle, la foi, c'est impossible de plaire à Dieu, comme je vous le mentionnais. Il y en est le consommateur de la foi. Il est humainement normal d'avoir des craintes. C'est normal parce que nous demeurons limités, on ne voit pas très loin dans l'avenir, tandis que Dieu voit jusqu'à dans l'éternité. Nous sommes très myopes au niveau de notre vie, au niveau de voir les choses. De là, notre besoin de nous confier en Dieu, d'avoir confiance en lui et en sa fidélité. Jésus a justement vaincu ce sentiment juste avant son sacrifice. Jésus a vécu ce sentiment de crainte, d'insécurité avant de passer à la croix. Cependant, Jésus nous a donné l'exemple parfait en passant par-dessus sa peur, en gardant le focus sur sa mission. Parce qu'il a dit, « Seigneur, Père, si c'est possible d'éloigner cette coupe de moi, fais-le, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Parce que sans le sacrifice de Jésus, vous et moi, on ne serait pas là, il n'y aurait pas d'Église, on serait perdu. Donc, le Père avait un plan pour nous, avait un plan de rédemption pour le rachat de nos âmes, et Jésus savait très bien, connaissait très bien sa mission. Donc, il a focusé sur la mission, quoiqu'il savait très bien la souffrance qui l'attendait. De même, pour nous, nous devrions nous appuyer sur les fidélités passées et garder le focus sur l'appel que Dieu a sur nos vies. Et c'est souvent un outil de premier plan lorsque notre foi semble faiblir ou se distorsionner un petit peu. De garder, on a tous et toutes vécu des marques de fidélité et des interventions divines dans notre vie. Donc, lorsque notre foi faiblit, c'est peut-être un bon réflexe à apprendre, une bonne habitude à prendre, de regarder comment Dieu a travaillé dans notre vie. Et je vous dirais que la foi va revenir parce que Dieu demeure fidèle, ne change pas. Donc, première entrave, le manque de foi. Deuxième entrave qui peut venir freiner la fidélité de Dieu, ne pas se sentir digne de Dieu ou d'exprimer de la culpabilité. On retrouve ça dans Jean chapitre 8, verset 44, ainsi que dans Psaume 139, verset 14. C'est à mon avis l'une des âmes favorites de l'ennemi, de nous faire sentir coupables, de nous accuser, parce qu'on appelle l'ennemi, Satan, non seulement le père du mensonge, mais l'accusateur. Il est là pour nous accuser. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu, que Dieu a fait à son image, et juste ça, ça devrait parler. Seulement que cet énoncé-là devrait faire en sorte que tu dis, Seigneur, j'ai-tu pris à tes yeux, tu as donné ton Fils pour moi, tu nous as donné ce qu'il y avait de plus cher, et aussi, tu nous as fait victorieux, tu nous as acquis une victoire. Donc, juste de se remémorer ça, qu'on a du prix à ses yeux, ça devrait nous ramener la paix. D'accord? De là, sa patience envers nous. Il a été fidèle envers nous jusqu'à donner son Fils, comme je vous le mentionnais, afin que nous ne soyons pas orphelins. On peut retrouver ça dans Jean chapitre 14, verset 18. Nous pouvons en effet faire un parallèle avec ce fait et la parabole du semeur lorsqu'une partie des semences tombent au bord de la route et sont mangées par les oiseaux.
Satan fait la même chose. Satan est celui qui tente à tout prix de venir nous voler le trésor que Dieu nous a si gracieusement donné, ainsi que les privilèges que Dieu nous donne. Donc, en résumé, il faut, oui, on va connaître des combats. Oui, l'ennemi va venir nous cribler comme le blé. D'accord? Va venir nous brasser la cage, en bon québécois, mais il ne faut, et c'est normal. Ça va arriver, on n'est pas exempt de ça. On n'est pas à l'abri de ça. Par contre, Jésus, lorsque Pierre disait, quand Jésus disait à Pierre que j'ai vu le diable venir te cribler comme le blé, mais Jésus n'a pas dit, j'ai prié pour que le diable cesse de te cribler. Il a prié pour que la foi de Pierre ne défaille point. Donc, je pense qu'on est au même endroit, que ça va arriver, mais qu'il faut se garder la foi, garder la confiance que Dieu est fidèle et que Dieu veut notre bien. Et que nous allons avoir la victoire parce que nous avons déjà la victoire. Et j'espère que vous me suivez là-dessus. Donc, deuxième point, de se sentir coupable. On n'a pas à le faire. Troisième et dernière entrave à la fidélité de Dieu, une attente voulue de la part de Dieu pour notre formation. Et si je prends ce qui est dans le livre de Jacques, que j'adore beaucoup, que j'aime vraiment énormément, qu'il faut demeurer patient dans l'épreuve parce que la patience va produire son fruit à plusieurs niveaux. La patience dans l'épreuve et non le murmure va nous rendre plus forts, va nous donner des outils additionnels, va servir de témoignage également. Donc, lorsque l'épreuve arrive, il faut apprendre à ne pas paniquer et à garder le focus également. Donc, on retrouve l'attente voulue de la part de Dieu. On traite de ça dans Hébreux, chapitre 11, verset 17, où que Dieu désire pour nous éprouver pour notre formation. Parce que comme je dis à quelques reprises, ou j'ai dit dans d'autres capsules, d'autres enseignements, Dieu ne forme pas des chrétiens matures dans la ouate. D'accord? Dieu nous forme sur les bancs d'école, dans des collèges bibliques, mais nous forme aussi dans les épreuves sur le bon plancher des vaches, sur le terrain, d'accord? Et moi, je pense que c'est une formation qui est très costaude, qui nous apprend et qui va également être une bénédiction pour d'autres. Donc, nous constatons ici, malgré les grandes promesses que Dieu a faites à Abraham, et Abraham est quelqu'un qui a vécu l'épreuve, l'Éternel l'a éprouvé en lui demandant son fils Isaac. Et essayez de m'imaginer que Dieu vous demande votre enfant en sacrifice et que c'est clair dans votre tête. En 2023, ici au Québec, Dieu vous demanderait ça. Et comment qu'en tant que parent, moi je ne suis pas parent, mais comment qu'un parent pourrait réagir à ça? Donc, essayons de nous mettre dans la place d'Abraham ou que c'est son enfant chéri que Dieu demande. D'accord? Dieu voulait éprouver la foi d'Abraham. Et heureusement, on connaît la suite. Dieu a honoré le pas de foi qu'Abraham a fait. Parce qu'Abraham a fait le pas de foi que Dieu lui demandait de faire. Et Dieu a honoré ça en pourvoyant au sacrifice afin de préserver, d'épargner Isaac. Par son fils, par la suite, Abraham entra dans la promesse de Dieu pour lui ainsi qu'il a pu expérimenter la fidélité. Parce que Abraham est aussi appelé le père de la foi, spirituellement, nous sommes sa postérité et il y a eu de grandes nations qui ont suivi Abraham. Donc, ce pas de foi-là a été très stratégique dans sa vie, premièrement. Deuxièmement, on retrouve également dans Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 1 et 11, où c'est dit qu'il peut y avoir un moment de transition dans notre vie, d'où qu'on peut venir, ou qu'on peut avoir une sensation de vide. Lorsque Dieu nous fait quitter les petites choses, parce que c'est dit que l'Éternel, lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, mais il va nous en confier de plus grandes. D'accord? Donc, mais ça ne veut pas dire que dès qu'on est fidèle, on est trouvé fidèle dans les petites choses, que les plus grandes vont arriver immédiatement. Il peut y avoir un temps de transition entre les deux. Et
On nous demande d'être patient. Il faut être patient, prier là-dessus, demeurer ouvert, d'accord? Et de ne pas oublier que Dieu est fidèle et Dieu veut nous faire progresser. Dieu ne veut pas nous laisser sécher dans notre banc, nous rien faire parce qu'on était fidèle dans les petites choses. Dieu veut nous confier des grandes choses. Il se peut, comme je vous dis, qu'il y ait un temps d'attendre entre les deux. Sachez qu'il ne nous a pas oubliés, qu'il n'a pas oublié non plus ses promesses et qu'il a des plans parfaits pour chacun d'entre nous. Mais il se peut que le moment et les circonstances de la bénédiction ne soient pas tout à fait au rendez-vous. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une église locale, vous êtes à l'école du dimanche, ça fait 5 ans que vous enseignez aux tout-petits, vous avez fait un bon travail, vous faites des études bibliques, et le pasteur vient vous voir pour vous dire, bien, il y aurait peut-être une place comme pasteur de jeunesse. Puis vous vous êtes trouvé, parce que tu es fidèle, tu enseignes bien, tu es un homme consacré, tu es quelqu'un, bon, homme ou femme, mais que pour le moment, il n'y a pas de poste disponible. Mais le pasteur voit en vous du potentiel. Donc, au lieu de murmurer pour tout avoir tout de suite, c'est bon de dire, voici, Seigneur, prépare-moi, amène-moi des gens qui ont passé devant moi pour me former, pour me donner des conseils. Profitez-en, mettons, pour vous parfaire, pour prendre place dans votre nouveau rôle, d'accord? Ça se peut que les conditions ne soient pas tous réunies ou que les circonstances ne soient pas bonnes ou que le temps ne soit pas venu, mais c'est aussi un temps, utilisons ce temps-là pour nous préparer à la plus grande tâche que Dieu veut nous confier. Dans de pareils cas, ce sont les meilleurs moments, comme je vous mentionnais, pour un repos ou pour un ressourcement et pour demander des conseils. En conclusion, l'Église locale étant constituée de croyants qui ont, à un moment donné, dans leur vie, expérimenté la bénédiction de Dieu, doit à son tour, et je l'ai mentionné maintes fois, autant dans la première partie que dans cette seconde partie, refléter et être une dispensatrice de la fidélité de notre bon Papa. Et c'est toujours avec l'abondance du cœur qu'on prêche, qu'on enseigne, mais qu'on le sert. Donc, non seulement on est béni, mais nous devons, il faut que la bénédiction surgisse en surabondance pour qu'elle puisse retomber sur notre environnement ou nos parties prenantes, là où que l'Église évolue, afin de donner un bon témoignage et afin que la gloire de Dieu puisse éclater. En effet, nos contemporains du dehors sont à la recherche de la vérité, comme je vous le mentionnais. Tous sont à la recherche de vérité, tous sont à la recherche de quelque chose de sécuritaire, de vrai, de bon, d'accès sur le long terme. Ils sont aussi à la recherche d'un point d'ancrage et d'un fondement pour leur vie. Nous devons être ces sarments qui portent la sève du cep, le cep qui est Jésus, vers les fruits qui sont les nouveaux croyants, afin que ceux-ci puissent bien mûrir et bien se développer. Et à ce sujet, je vous invite à lire Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Ceci constitue également, en terminant, le jeûne qui est le plus agréable au Seigneur, qui est décrit dans Ésaïe 58. Les versets 4 à 9. Donc, l'Église locale est vraiment la pierre angulaire et la plus grande dispensatrice, c'est celle qui va manifester la fidélité de Jésus, du Seigneur dans la vie. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, j'espère que ça puisse vous édifier, que ça puisse vraiment vous toucher. Et je vous invite à ne pas quitter et à écouter un merveilleux chant de Joanne qui porte sur la fidélité également. Et je vous invite à l'écouter, à fermer vos yeux et vraiment à vous laisser inspirer par ce beau chant. Donc, merci beaucoup, soyez bénis et puis à très bientôt. Bye bye. Amour que l'horizon.
soul.